Sur Internet, on entend parler de plein de business différents. Business en ligne, business physique, business dans l'immobilier, start-up, business IA. Dernièrement, énormément de gens qui te balancent des idées de business IA. Et il y a des trucs à faire. Dans l'IA et dans tout, hein, d'ailleurs, mais il y a vraiment des business IA à exploiter aujourd'hui. D'ailleurs, je ferai des vidéos là-dessus, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un type de business dont personne ne parle. Ce sont les business leverage. Ou en bon français, les business de levier. Toi qui vas faire levier sur quelque chose. Et on va voir ça tout de suite. Et si j'ai envie de parler de ça aujourd'hui, c'est parce que je pense que quand on veut se lancer, c'est le meilleur moyen de trouver une idée rentable. Avec peu de moyens, peu de coûts et le moins d'investissement possible. C'est le business du leverage. Et on va voir ça dans quelques instants. Si tu me connais pas encore et que tu me découvres avec cette vidéo, je m'appelle Boris Ravo, je suis l'auteur de la méthode des 4 jeux, et le fondateur du MediaTrade et de la plateforme Déclic AI notamment. J'ai lancé pas mal de business dans ma vie, certains ont fonctionné, certains ont flop complètement. Et sur cette chaîne, je te partage mon expérience, ce que j'apprends. Et aujourd'hui, on commence avec l'un des modèles de business les plus sous-cotés, en tout cas dans l'angle par lequel on trouve ces idées-là, le business du levier. Alors, de quoi on parle? Ce dont je parle, c'est qu'il y a des idées de business qui sont devant tes yeux à l'heure actuelle, qui pourraient te rapporter pas mal d'argent, monter des super boîtes, alors pas forcément des startups à des millions, et encore des fois c'est possible, mais en tout cas ce qu'on appelle des boîtes lifestyle, qui peuvent te sortir un 20, 30, 50K par mois, parfois, et tu n'en as même pas conscience. Pourquoi je parle de business leverage, de business de levier? Tu vas me dire faire levier sur quoi? Faire levier sur des capitaux que tu possèdes déjà. Je vais te donner plusieurs exemples. Ça peut être numéro 1, l'accès à une population type, une catégorie de personnes. Exemple, un peu controversé, mais je m'en fous, je le balance quand même. J'espère pas me faire strike avec ça. J'ai une pote qui est juive et qui est make-up artiste. Parfois, cette meuf fait 5 000, 8 000 euros en une seule journée. Comment elle fait ça? Elle est douée dans le make-up artiste, ok, mais il y a des gens qui sont plus doués qu'elle, et qui galèrent à faire 1 200 euros par mois, d'accord? Comment elle le fait? Elle utilise le leverage. Elle est juive, et elle a un gros réseau de femmes, et même d'hommes juifs. Et outre les juifs ont de l'argent, blablabla, bref, c'est pas ça le sujet, c'est le fait qu'il y a énormément de mariages dans la communauté juive. Et elle a les connexions là-dedans. Elle a développé sa notoriété là-dedans, et elle a commencé par faire le mariage de sa sœur, ensuite d'une cousine, ensuite recommandation, etc., etc., etc. Et elle fait des prestations, maintenant sur mesure, avec une offre. On verra le concept d'offre qui est hyper important en marketing dans une prochaine vidéo, mais elle fait ce genre de concept pour des mariages. Et comme ce sont des gros mariages généralement, avec beaucoup de gens, parce que c'est une grosse communauté, des gens pour qui, d'un point de vue social aussi, c'est important de dépenser de l'argent, elle gagne beaucoup d'argent là-dedans. Mais le cœur de ce business-là, c'est qu'elle n'est pas allée chercher midi à 14h, et elle a même pas eu nécessairement besoin d'aller faire un compte Instagram, même si elle en a aujourd'hui, tu vois, mais de faire énormément de communication, d'aller chercher des clientes, etc. Elle a utilisé les éléments qu'elle avait à sa disposition directement au sein de ses premiers clients, dans sa famille, dans sa communauté, etc. Et ça, ce genre d'avantage-là, on en a tous. Alors, pas tous juifs, c'est pas ce que je veux dire. Par exemple, dernièrement, il y a un mec que j'accompagnais, je faisais une sorte de startup studio avec un jeune hyper smart que j'accompagnais pour qu'il développe justement un business. Et dans les idées qui étaient revenues, pour faire simple, ok, on est allé chercher, donc ok, qu'est-ce qu'il a comme levier, comme capital à sa disposition dès maintenant? Et ce qui est intéressant, c'est que ses deux parents sont médecins. Et les deux avaient des gros postes de médecins. Alors, il aurait pu devenir médecin lui-même, ok, ça aurait peut-être été plus simple, etc. Mais lui, ce qui l'intéressait, c'était le business, c'était l'entrepreneuriat. Si on réfléchit là-dedans, au lieu d'aller faire un business en ligne, par exemple, d'aller faire ceci, cela, ce qu'il pourrait faire, c'est interroger ses parents, il a baigné dans ce milieu médical et tout ça, trouver leurs problématiques, puisqu'il a accès à eux, il a accès à une population que la plupart des gens n'ont pas forcément accès. Donc il pourrait identifier des problématiques dans le corps médical, notamment chez ses darons, etc., et chercher à les résoudre, et en faire un business. Mais autre point, si on va plus loin, si c'est pas son fort de créer des solutions à des problèmes, etc., on pourrait imaginer que ses parents sont médecins. Ils connaissent d'autres médecins, donc ils ont accès, et lui aussi, il a donc accès à un réseau énorme, spécifique, niché de médecins. Et ça vaut de l'or. Parce que si tu arrives à construire une offre, quelque chose qui est désirable pour tes parents, ils pourront le recommander à leurs amis, et tu pourrais avoir des clients directement, et tu pourrais donc faire levier sur le capital que tu as déjà, encore une fois. Leverage business. Et donc là, je t'invite à réfléchir dans ton entourage à quelle catégorie de population, typiquement, tu as accès, et pas forcément tout le monde a accès. Parce que le nerf de la guerre aujourd'hui, dans le business, c'est la distribution, ok? C'est le fait, justement,
de pouvoir mettre un message, un produit, une offre devant une catégorie de personnes. Et double effet qui se coule si ces personnes te font confiance et t'apprécient naturellement, ou si elles ont une dette ou elles ont des biais à acheter chez toi plutôt que d'autres personnes. Et c'est à ça que ça sert, le leverage, le capital. Autre exemple, exemple personnel, mon père est opticien. Il a un magasin d'optique depuis plus de 20 ans, ok? Les gens viennent le voir pour sa marque, parce que c'est lui, il est même plus sous une enseigne ou quoi, il a des potes opticiens, il a des potes aussi ophtalmologues, il a des potes et des partenaires chez les fournisseurs dans l'optique et tout, il a des problématiques structurelles dans l'optique. Aujourd'hui, je veux lancer un business simple, là où j'irai mettre mon attention, ok? Si j'ai rien à ma disposition, ça veut dire que j'ai pas toutes les compétences que j'ai aujourd'hui en marketing, en business, que j'ai déjà construit, tout ça, j'ai rien du tout. Mon père pourrait être un levier. Pas qu'il me donne de l'argent, pas qu'il m'engage, pas moi-même faire opticien, non. Me poser la question, ok, quelles sont ses problématiques, quels sont ses partenaires, peut-être même un business d'intermédiaire, je ferai une vidéo spécifique là-dessus sur le business de l'intermédiation, sur le business model de l'intermédiaire, mais me dire, ok, quels sont les intérêts de ces partenaires, des autres opticiens, est-ce qu'il y a des choses que je pourrais construire, ça peut être d'un produit, quelque chose de tech, un service, etc., qui pourrait bénéficier aux opticiens, commencer avec lui, est-ce que ça lui plaît, est-ce qu'il serait prêt même à me payer pour ça, et ensuite lui dire, ok, on fait par exemple un partenariat ou quoi, tu me proposes de le vendre à tes clients, tu proposes de le vendre aux autres opticiens. Il y a énormément d'opticiens en France. Tu vois l'idée? Donc là, c'est une catégorie de population. C'était le premier niveau. Deuxième niveau, encore plus simple, tes connaissances. Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui sont extrêmement curieux de sujets, ok? Une curiosité qui pourrait transformer en business, sur lequel ils pourraient faire levier, donc sur leur connaissance et leur curiosité, et qui n'utilisent absolument pas. Et il y en a qui l'utilisent. Autre exemple, j'ai un pote qui est passionné de nutrition et qui a monté un business à 40K par mois aujourd'hui, 100% en ligne, aujourd'hui automatisé. Le mec, il est devenu nomade digital, il parcourt le monde, etc. C'est-à-dire que lui, au bout d'un moment, il consommait énormément de contenu de nutrition, il était incollable sur ça, quand t'avais des questions et tout, il aidait ses potes, mais toutes ces informations-là, c'était du capital mort, parce qu'il n'en faisait rien, c'était juste pour son ego et sa culture, etc., et pouvoir flex de temps en temps, en disant « Ah, moi, je connais ci, je connais ça », mais ça lui amenait rien, jusqu'au jour où il a décidé de partager ce qu'il apprenait, partager ses connaissances aux autres. Et les gens ont kiffé, les gens ont apprécié. Après, t'as des marques qui sont venues le voir parce qu'il avait accès, il avait construit une audience là-dessus. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, simplement, il n'est pas allé chercher midi à 14h comme idée de business, il n'a même pas vu nécessairement comme un business, il a fait du leverage business. Levier business. Dans la même veine, troisième niveau, les compétences. Faire levier sur une compétence que tu as. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des trucs que tu sais faire et que tu fais hyper bien. Des compétences potentiellement valorisées même. Ou même que tu pourrais creuser là-dedans pour en faire une compétence rentable, une compétence monétisable. Par exemple, si t'es quelqu'un, t'as une facilité avec les gens, t'as de la tchatch, etc. Peut-être que tu pourrais faire levier là-dessus, parce que t'es doué dans un premier temps, pour devenir commercial. Ça pourrait être dans un premier temps et te faire des premiers milliers d'euros par mois comme ça, à côté de ton taf, tes études, etc. Tenter un truc, ou alors apprendre ça à d'autres gens, ou alors mettre en relation des personnes, etc. Il y a plein de business qu'on peut voir avec ça. Mais là, sur ce niveau-là, c'est de t'interroger sur, ok, tout à l'heure c'était quelles sont tes curiosités naturelles, tes connaissances, et si tu sais pas, il y a des vidéos sur l'introspection pour déterminer ça, et encore pire, la plateforme des Click pour déterminer ça, mais quelles sont tes compétences? Moi je te dis aujourd'hui, si t'es pas capable de me répondre à cette question-là, on a un problème. Si tu sais pas ce qui te différencie, si tu sais pas quelles sont tes compétences, pourquoi t'es doué. Encore une fois, Déclic AI. En plus, premier exercice de Déclic AI sur l'Unfair Advantage est gratuit. Je t'invite à aller voir. Moi par exemple, l'un de mes premiers business où j'ai vraiment réussi à faire de l'argent, j'avais écrit un livre là-dessus, c'était sur les compétences sociales. Parce que moi je suis quelqu'un de timide de base, et j'ai réussi à résoudre cette problématique-là. Et je sais exactement par quelles étapes je suis passé pour passer de timide à ok, on me dit que j'ai de la tchatch, etc., que je sais bien parler, je peux parler à n'importe qui, je peux rentrer dans une soirée, me faire des potes, etc. Ah bah je me suis posé, j'aimais aussi écrire, compétences, je me suis dit ok, je vais faire levier sur à la fois mes connaissances et ma compétence. Et j'avais écrit un livre, une méthode pour aider quelqu'un qui était comme moi avant, qui partait de zéro, pour devenir sociable, avoir la tchatch, etc. Et je l'ai vendu. Leverage business. Quatrième niveau, faire levier sur l'insight. L'insight, c'est la connaissance d'un secteur en particulier. C'est pas connaissance théorique sur des sujets, etc. C'est connaissance réelle, concrète, d'expérience dans un domaine en particulier. Exemple tout de suite pour que tu captes. Il y a une meuf dont m'avait parlé mon associé Kémil, qui elle était VC, donc venture capitaliste en deep tech. Ça veut dire les gens qui mettent de l'argent, qui sont dans des fonds d'investissement, des fonds VC, on appelle ça de venture capital, où ils mettent de l'argent et ils parient sur des boîtes
notamment du coup des boîtes deep tech, donc des boîtes qui font des solutions technologiques très poussées, pour vraiment vulgariser tout, ok? Bah, à un moment donné, elle a passé 5 ans là-dedans, à voir des fondateurs de startups, qui elle les a accompagnés, elle a écouté leurs projets et tout. Elle a passé énormément de temps dans ce domaine-là. Elle a donc récolté beaucoup d'informations, notamment des problématiques qui reviennent, des patterns, encore une fois, j'adore ce mot. Elle les a identifiés, et après, ça a commencé à lui donner des idées de business, parce qu'elle avait envie, forcément en étant en contact de boîtes tous les jours et tout, elle avait envie de créer sa propre boîte au bout d'un moment. Et au lieu d'aller chercher à créer une boîte de zéro, avoir une idée de génie et tout, elle a regardé quel est son secteur, quel est son business actuellement, les problématiques qu'il y a dans son secteur, et de là, elle avait trouvé une faille hyper niche dans des boîtes deep tech qui font énormément de volume avec des usines, je sais plus quoi, ok? Et là, elle est en train de lancer ça. Et c'est de là qu'elle a eu l'idée de business. Donc là, sur l'insight, c'est se poser la question de, ok, est-ce que tu as de l'expérience concrète dans un domaine? Ça peut être dans des stages que tu as fait, dans des premiers jobs que tu as fait et tout. Tu as passé beaucoup de temps, ou même quand tu vas le faire, ok, si tu vas faire un prochain stage, des jobs et tout, et t'interroger sur, ok, quelles sont les failles que je vois? Quelles sont les problématiques auxquelles les clients, mes boss, mes partenaires sont confrontés? Est-ce qu'il y a des solutions à adresser? Est-ce que ces solutions sont bien? Est-ce qu'il y a des failles? Parfois, il n'y a pas besoin de trouver une idée de génie, encore une fois. Tu peux te lancer sur un marché où il y a déjà des acteurs, mais comme tu es insider du marché, comme tu as de l'insight, tu as de la connaissance sur le marché, tu sais ce qui manque. Donc tu sais ce qui pourrait être mieux fait. Par exemple, dans le trade talk qu'on avait fait avec un mec qui avait bossé chez Hermès, il avait trouvé un moyen d'accélérer les process dans l'outillage chez Hermès. Ça fait des années qu'il fonctionne avec les mêmes process un peu vieillots et tout. Il s'est dit, ok, je vais aller proposer à mon board, est-ce que je peux pas créer ça? Ils lui ont dit, vas-y. Il l'a fait, et il l'applique maintenant, il a révolutionné l'intérieur de Hermès grâce à ça. Cinquième levier, l'argent et le capital. Alors ça va être pour à la fois les plus chanceux d'entre nous et ceux qui ont un attrait plus pour du capital. Je m'explique. Peut-être que aujourd'hui, t'as de la chance que tes parents aient mis de côté pour toi de l'argent et que tu démarres ta vie avec un capital. Ok? Que t'es à l'aise dans la vie, mais t'aimerais quand même te lancer dans un business. Ah bah aujourd'hui, cet argent que tu as à ta disposition, au lieu de l'utiliser pour acheter des conneries ou le laisser là pour te dire ah bah ça me servira plus tard et tout ça, c'est ma soupape de sécurité et tout, t'es jeune, tu peux encore en refaire et tout, tu peux prendre des risques. Alors bien évidemment, je ne t'incite pas à mettre tout ton argent sur du casino, ok, en ligne, d'influenceurs qui te demandent de le faire, c'est pas ce dont je parle. Mais ça reste un capital sur lequel tu pourrais faire levier aujourd'hui. Donc tu pourrais, dès à présent, te poser la question, au lieu que ça dorme là ton argent, sur un compte, un PEA ou un compte épargne et tout, demande-toi comment tu pourrais, à l'heure actuelle, investir cet argent, faire fructifier cet argent. Et après, une fois que tu l'as fait, par exemple, tu pourrais apprendre aux autres à le faire. Le faire pour des particuliers, pour des entreprises. Une fois que tu aurais appris à gérer cet argent, tu pourrais peut-être développer des partenariats avec des personnes qui font déjà de la gestion d'actifs, créer ta propre structure d'agent d'actifs. Par exemple, j'ai un pote qui s'appelle Bastien, il a créé Leverage, gestion privée, sa propre entreprise de gestion privée, avec son propre fonctionnement. Il a littéralement, à 25 ans, révolutionné l'univers des gestionnaires de patrimoine. Aujourd'hui, il a plus de 10 millions d'euros sous actifs, de gens en gestion pour des gens. C'est faisable. Et si toi, t'as pas d'argent, peut-être que tu connais des gens qui ont de l'argent. Tes parents, peut-être, qui ont de l'argent, ou des amis de tes parents qui ont du capital, et qui n'en font rien, ou qui ont des stratégies à la con, ou même peut-être simplement leur demander. Et tu pourrais, si les finances t'intéressent, si la gestion t'intéresse, etc., te dire, ok, c'est mal géré pour eux, est-ce que je pourrais gérer une partie de ton capital? Bien sûr, ça demande de les convaincre, de leur donner envie de te faire confiance, etc., de développer des stratégies pour ça, mais même ça va t'apprendre des choses, au lieu d'aller faire un stage à la con, là. Ça va t'apprendre des choses. Et c'est par là que petit à petit tu commences. Ou alors mettre en relation. Peut-être que si toi t'arrives pas à faire la gestion, tu pourrais leur dire, ok, là vous gérez comme de la merde, leur poser la question d'abord, identifier les failles dans leur propre gestion, etc., les problématiques que ça pourrait engendrer et tout, et trouver des partenaires, et devenir un intermédiaire, ou bien même un commercial pour des partenaires, etc. Et une fois ou alors gérer directement leur argent. Mais une fois que tu l'as fait avec une personne, et ça s'est bien passé parce que tu fais du bon travail, il faut faire du bon travail, tu pourras être recommandé à quelqu'un d'autre. Et encore à quelqu'un d'autre. Après recruter quelqu'un pour et établir ta tentacule comme ça, tout en faisant levier sur quelque chose que tu as déjà à disposition. Autre exemple en termes de capital, ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi des biens. Tu as accès à un bien rare que les autres n'ont pas. Réfléchis à dans ta vie quels sont les capitaux auxquels tu as accès. Un exemple qu'on a eu, notamment dans une interview qu'on avait faite avec un super entrepreneur sur Trade, le mec, au début, il voulait lancer un business de bootcamp IA en recrutant des étudiants, etc. sur l'IA. Ce qui lui a permis de faire ça, et pourquoi il avait pensé aussi au bootcamp,
c'est qu'il avait à disposition une salle gratuite. Parce que ses parents travaillaient dans des hôtels et ils pouvaient lui avoir accès des salles gratuites. Il s'est dit: «Putain, la salle, elle est là, elle est pas utilisée». Il aurait même pu ça pourrait même être une salle qu'il loue, tu vois? Pour du coworking, l'aménager, des choses comme ça et tout. Créer même ce projet-là, tu vois? Il y a beaucoup de gens qui, par exemple, ont transformé certains locaux qu'ils avaient, des trucs comme ça, en studio de podcast, quand c'était la hype du podcast. Encore une fois, la question, c'est de réfléchir quels sont les avantages que j'ai à ma disposition et comment je peux les leverager, comment je peux faire levier dessus. Si aujourd'hui tu as du mal à voir ce que tu pourrais leverage, les leviers que tu as à ta disposition, ça signifie que tu ne te connais pas. Et sur Déclic AI, ma plateforme, lien en description, non seulement je vais t'apprendre à te connaître en profondeur, en l'occurrence également ces leviers que tu pourrais avoir à ta disposition, mais en plus de ça, ça va analyser tout ça, identifier les patterns et générer pour toi des idées de projets sur mesure, rentables, des idées de projets entrepreneurial avec leverage également. Et qui pour moi est la manière la plus simple et la plus rentable de commencer dans le business. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, me dire ce que t'en penses en commentaire, active la cloche, et la prochaine fois, je pense qu'on parlera d'idées de business concrets, IA. Je te dis ciao.